Et boum! Bienvenue au nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Je suis vraiment super heureux de vous retrouver pour tout un tas de raisons. Ok, raison numéro 1, ce soir, ok, je suis libéré de mon frère siamois qui vient de ce pays qu'on appelle le Nord. Ok, je ne serai pas avec Gauthier pour l'épisode d'aujourd'hui. Non, en vérité, j'ai beaucoup mieux. Ok, j'ai peut-être la personne avec qui j'ai tenu le plus le crachoir sur toutes les ondes virtuelles et extra-virtuelles du monde. Ce soir, mon co-animateur sera Myriam Auquel, dit Maître Mims. Comment ça va, Mimi ? Ça va bien et toi ? Depuis tout le temps. Et ben en fait ça va super bien, mais je dois avouer que nos espèces de séances marathon pour commenter les CrossFit Games ou le French Throwdown me manquent, ok, et ça tombe bien puisque ce soir on va avoir l'opportunité de discuter pas mal du French Throwdown et notamment de parler de deux de ses partenaires principaux puisqu'ils auront l'occasion de se présenter, mais on va recevoir aujourd'hui dans cet épisode l'un des représentants d'une marque que vous connaissez puisque c'est le sponsor officieux du Shaker Show. Cette marque c'est Fitted et c'est mon pote François qui sera là ce soir, même si en toute transparence pour ce soir je suis plutôt sponsorisé par une marque de bière marseillaise qui s'appelle Zoumaï et voilà, c'est ça que je bois dans mon hôtel, donc laissez-moi vous dire si c'est bien ou pas. Bah franchement c'est pas mal. Vraiment c'est pas mal du tout. Et mon deuxième invité de ce soir, ce sera un monsieur qui aura également l'occasion de se présenter. Son prénom c'est Tom et lui il travaille pour une marque qui fait de plus en plus de bruit dans le microcosme du CrossFit, notamment francophone. Et cette marque, vous la connaissez, c'est aussi une marque qui a une histoire dans notre petit monde. Cette marque, elle s'appelle Northern Spirit. Avant d'attaquer cet épisode, je tenais tout particulièrement à vous remercier parce que c'est le premier épisode de l'année 2022 et que autant moi, contrairement à Gauthier, je suis pas très fort pour un petit peu étudier tout ce qui est chiffres et data. D'ailleurs, Myriam, elle le dira, à l'époque, quand on faisait les games, celle qui se tapait tout le travail et moi, je faisais comme si j'avais fait les recherches. Mais Spotify a fait le travail pour moi. Donc, je suis vraiment hyper heureux de savoir que le Shaker Show, c'est le podcast préféré de pas mal d'entre vous et je suis heureux de savoir que ce podcast, l'air de rien, a été écouté en 2021 dans 13 pays différents dans le monde. C'est pas un truc de fou ça ? On a 13 pays différents dans le monde. Bon après c'est moins d'1% de mon auditoire qui m'écoute dans ces 13 pays différents dans le monde. Donc je dois vous dire que je pense vraiment qu'en fait c'est la mère de Gauthier qui a fait un tour du monde et qui a écouté un épisode par étape parce que sinon je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un mec en Inde irait écouter ce podcast. Mais en tout cas, très cher ami hindou, si c'est toi qui écoutes ce podcast, eh bien franchement, merci, ça fait plaisir. Ok ? Eh bien écoutez, sur ce, je propose qu'on attaque l'épisode d'aujourd'hui et c'est un épisode dans lequel on va commencer par faire un petit peu l'actualité du French. Est-ce que Mimi, tu connais 2-3 trucs sur l'actualité du French Throwdown puisque les inscriptions ont repris, il me semble, au début de cette semaine ? Elles ont bien repris en début de cette semaine avec toutes les catégories annoncées, aussi larges que les années précédentes. Bon, malgré tout, avec la petite étape posée qu'on a eue pour des raisons sanitaires. Et on a hâte que ça reprenne. Du coup, beaucoup d'inscrits. Déjà, je pense que ça commence à prendre sa forme, la forme qu'on connaît et qui nous motive tous à reprendre cette belle compétition et surtout de se réunir au mois de juin, puisqu'on se réunit toujours fin juin pour pouvoir fêter cette belle fête du fitness avec l'ensemble de la communauté. Parce qu'au-delà de la compétition, c'est ce qui est assez cool, c'est qu'on retrouve vraiment tout l'hexagone qui se rejoint en région parisienne ou à Paris, parce que c'est quand même proche de Paris, pour pouvoir fêter ça à l'encontre d'athlètes qui sont étrangers. Et en même temps, on a une réunion avec des affiliés, des honneurs. Et quand on circule dans les couloirs du French, on s'amuse à se rencontrer, à voir les sponsors qu'on a là justement avec nous, à voir des concours, à participer aussi à des petits séminaires pendant le week-end. Et ça, c'est assez cool. Donc du coup, ça a repris cette semaine. Je pense que nous à la boxe ça a bien repris, on a plein de catégories scale qui sont bien déjà remplies aussi. Ça, c'est cool. C'est Reebok CrossFit Louvre, hein. Ouais. Si c'était une usine à champions ça se saurait. Attends quand même, hein, on a un niveau, on se défend. Bon, moi je parle pour Louvre 3 hein, et effectivement on n'a pas si longtemps, donc on a notre niveau, on va le défendre, on va défendre les couleurs de différentes boxes. Mais au-delà de ça c'est assez cool parce qu'on a
un événement en France qui nous réunit tous et qui crée cette émulation et qui réunit autant les athlètes que la communauté, mais aussi les sponsors au même endroit, et ça c'est assez cool. Ok, et croyez pas, hein, les gens qui s'occupent du French Rodon, ils écoutent et ils lisent quand même pas mal ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, même si je sais que la plupart d'entre eux ignorent ce qu'est qu'un podcast, ok, néanmoins, si jamais vous avez des potes qui ont plus de 55 balais et qui se posent la question de savoir s'il y aura peut-être une catégorie au French, eh bien, dis-leur de continuer à casser les pieds avec leur Minitel, c'est-à-dire leur truc qui va sur Internet pour commenter, parce qu'il est possible qu'on cède. C'est vrai qu'on a eu aussi beaucoup de demandes pour les masters. Et on a des catégories master qui sont représentées au French, et c'est juste qu'elles sont pas aussi étayées pour pouvoir splitter les catégories master. Donc ça a été en fait c'est quand même compliqué parce que les qualifs s'ouvrent à beaucoup de monde et on dit oui mais on fait de l'argent avec les qualifications. Alors déjà on fera pas d'argent puisque on n'en fait pas de manière globale, et en plus tout ce qui pourrait être en termes de bénéfices sur le French va être versé à une association, l'association Aladdin, déjà de une. Et de deux, c'est que on essaie d'inclure un maximum. Donc il y a des scales aux intermédiaires, aux RX, aux élites, aux teams dans les différentes catégories sauf scaled. Il y a donc team RX, team inter, et après on a tous les masters quand même qui sont représentés en force. Et il y a une surprise aussi qui attend les athlètes qui pourront venir encore plus nombreux au French cette année. Yes, vous allez voir. En tout cas, on vous prépare un bel événement. On est également sur d'autres sujets, c'est-à-dire, par exemple, pourquoi pas trouver un moyen également de représenter les adaptives, mais pas n'importe comment. Sachez que c'est vraiment des choses sur lesquelles on veut travailler. Et non pas pour dire que mes potes, et notamment tous les courageux qui se sont lancés là-dedans, j'en place une pour toi, John, avec les MT, on fait les choses n'importe comment, loin de là. Mais simplement, on essaie de trouver la bonne solution, la bonne formule. Donc, en tout cas, les masters en plus de 55, les adaptives hold on, normalement, ça va bien se décanter. On va vous faire une jolie fête. Et cette jolie fête, on va entre autres pouvoir vous la garantir parce que année après année, on a la chance d'être soutenu par des gens qui savent aussi donner de leur temps, de leurs moyens humains et de leur envie pour nous aider à avancer. Et du coup j'en reçois 2 ce soir, et le premier que je vais recevoir, écoutez, c'est c'est la première fois que je te reçois sur le podcast, et sache que j'ai déjà mentionné Northern Spirit dans ce podcast, mais bon, il n'y a que la mère de Gauthier qui voyage partout dans le monde qui le sait. Donc voilà, donc toi tu t'appelles Tom, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, expliquer ce que tu fais pour Northern Spirit aujourd'hui? Salut tout le monde, salut Ellie. Donc moi c'est Tom, je suis brand manager de Northern Spirit. Déjà très content de pouvoir participer à ton podcast, moi qui suis très grand fan. Et voilà, je suis brand manager, donc je travaille pour la marque depuis son rachat fin d'année 2020. Donc voilà, on a plein de projets qui arrivent. On est reparti sur de nouvelles bases, et avec l'arrivée des French, puisqu'on sera le title partner de cette édition. Voilà, il y a de grandes choses qui vont arriver. Donc voilà, moi j'ai été adhérent et j'étais sous ta direction. J'étais un jeune adhérent quand tu étais head coach. C'est là que j'ai connu l'autre invité qui parlera un petit peu après. Mais voilà, en tout cas, on est très content, Northern Spirit est très content d'être le prochain title partner. Parce que voilà, déjà c'est devenu maintenant une équipe dirigée par une marque dirigée par une équipe française, et de pouvoir être collaboré avec la plus prestigieuse des compétitions de CrossFit en France, c'est vraiment un honneur. Donc vraiment on va faire les choses, mais en grand, quoi. Voilà. Écoute, franchement, ça fait déjà plaisir d'entendre ça. Franchement, le prestige, c'est pas mal. Moi, ce qui m'intéresse, pour parler franchement, moi, je la connais bien, cette marque Northern Spirit, et je connais un petit peu l'ancien mec qui la possédait. Et autant, en toute transparence, ce qu'il pouvait faire en termes de design et de couleur, malgré mon daltonisme, je trouvais ça un peu agressif, mais néanmoins, c'est une marque que j'ai toujours trouvé vraiment cool, assez authentique. Sans compter que le patron savait toujours s'entourer de super belles athlètes, c'est-à-dire que Vitesson, notamment, Rebecca, les premières années au French, crois-moi, elle a fait vendre du t-shirt en masse, mais pas que. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que je sais aussi que, alors, à ton niveau, tu as quand même vraiment contribué au changement d'image, au changement de projet autour de la marque. Voilà, quelle a été un petit peu l'idée de cette reprise? Parce que franchement, ça a changé du tout au tout, et vraiment pour le mieux. Ah oui, alors c'est vrai qu'on est parti sur
autre chose de complètement différent. On est reparti sur quelque chose de plus épuré, et surtout on s'appuie sur des valeurs et des engagements qu'on essaie de respecter au maximum. C'est-à-dire que maintenant on fait tout faire en Europe, avec des petites usines, notamment au Portugal. On essaie de sourcer, d'utiliser des tissus qui proviennent également du Portugal ou d'Italie. Donc on essaie d'avoir des engagements au niveau écologique, avec un impact sur le développement durable, réduire l'empreinte carbone, etc. Donc c'est plein de petites d'engagements qui font que la marque a complètement changé. On essaie de proposer des produits toujours plus techniques. Donc vraiment on est passé de ce qui se faisait avant, c'était vraiment un peu plus coloré, avec plein de designs. On est obligé de garder un petit peu ça, mais à côté on essaie de vraiment redévelopper la marque en proposant des produits techniques épurés, etc. Voilà. J'ai d'ailleurs vu que vous avez accepté le paiement en crypto-monnaie aussi. Et d'où est-ce que ça vous est venu, et qui a eu l'idée, et comment est-ce que vous allez dérouler ça? Alors ça c'est l'idée, c'est l'idée de nos collègues, de mes collègues, et en fait c'est parce que on est dans une société qui évolue rapidement, et c'est vrai que ce moyen de paiement, la crypto-monnaie, arrive de plus en plus, on la voit de plus en plus, on en parle de plus en plus. Toutes ces crypto-monnaies, même moi je sais qu'on les accepte, mais je les connais pas toutes en détail, hein. Mais on essaie de s'adapter un petit peu à la société, aux nouvelles modes, et c'est surtout pour essayer de répondre aux besoins de nos clients, de proposer des choses qui permettent à tous nos clients de pouvoir s'y retrouver. Donc c'est un peu nouveau, on se lance dedans, mais on rentre un petit peu dans l'histoire en quelque sorte. Eh ben écoutez, si je peux me permettre de vous donner un conseil financier qui vaut ce qu'il vaut, puisqu'il est prononcé par un mec qui a bu 2-3 pintes d'IPA. Ce que je peux vous dire, c'est que là, le Bitcoin s'est bien cassé la gueule, donc c'est peut-être le moment d'en acheter un petit peu, comme ça quand ça remonte, vous achetez vos fringues de Spirit pour une bouchée de pain. Après, et vous faites l'affaire du siècle. On accepte les autres crypto-monnaies, donc ça doit bien fonctionner ailleurs quand même. Non, t'inquiète pas, j'ai ça. Mais c'est un peu vrai ce que je suis en train de dire. Mais moi, je le vois, mon portefeuille, là, regarde, il est en train de fondre comme neige au soleil. Je vais aller voir mon conseiller financier qui est roux, et je vais dire, mec, qu'est-ce que t'as fait? Ça c'est le premier truc. L'autre chose, c'est que là on est là, on discute, vu que vous l'avez compris, Tom et moi on se connaît déjà depuis un petit moment, et j'ai eu la chance d'avoir entendu parler du fait qu'il y avait effectivement une évolution dans la marque, qui cherchait quelqu'un qui connaissait à la fois bien le monde du CrossFit, mais qui avait aussi l'esprit ouvert et qui était quelqu'un de moderne. Et Tom, si un jour vous le croisez, peut-être pourquoi pas dans les couloirs du French, vous verrez, vous avez qu'à chercher un mec qui dégage une espèce de dose de swag absolument incroyable, et il y a de fortes chances que ce soit lui. Ou toi? Non. Moi j'ai zéro swag. Je veux dire, on s'est vu ici il y a 10 minutes, il est fan de mon podcast, il vient de se rendre compte que je le faisais avec un sac poubelle et deux micros rachetés sur Amazon. mais le truc aussi que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on en parle du moins de la marque, du projet, de manière très décontractée, mais faut pas s'y tromper. C'est un projet qui est sérieux, qui a une grosse carrure, et je pense aussi que vous avez de grosses ambitions pour exister dans le monde de l'entraînement fonctionnel et du sport de l'entraînement fonctionnel. Et je veux dire, qu'on soit clair, parce que c'est un truc dont je t'ai pas parlé, mais vous passez pas inaperçu, dans le sens où vous avez du moins partagé le fait que vous avez signé Willy George, je crois cette semaine ou la semaine dernière. Oui. Okay. Et moi, je suis pas trop un gars qui est dans le game de ce qui se passe au niveau même des plus hautes instances de CrossFit chez les meilleurs athlètes, mais je peux te dire en tout cas qu'à la suite de ça, je me suis retrouvé à converser avec l'agent qui s'occupe notamment de Björksvin et de Sarah Simons-Dossier, et que donc ils prennent en fait eux d'un œil extérieur le truc très au sérieux, parce qu'ils disent ok super, il y a un nouvel acteur dans le monde du CrossFit. Eux c'est des agents, donc en toute transparence ils y voient aussi un moyen pour leurs athlètes de pouvoir continuer à vivre de leur travail et de leur entraînement, et que donc nous on s'en rend peut-être pas compte lorsque, là je parle pour Myriam, pour moi ou pour François qui va prendre la parole tout à l'heure, mais vu qu'on se connaît et qu'on a cette espèce de proximité, on se rend pas compte de l'ampleur, mais en vérité même les gens qui sont du coup en dehors de France, etc., et qui sont vraiment dans un circuit pro, ils sont eux conscients par contre de l'amplitude du projet. Oui, mais c'est sûr. C'est vrai que avec juste la crypto-monnaie, mais juste le fait d'avoir redéveloppé la marque en prenant de nouvelles directions, on essaie de proposer des produits techniques, mais en même temps qui allient le lifestyle. On essaie de faire passer le CrossFit
pas forcément qu'une marque de functional training, pour pouvoir proposer des produits qui peuvent se porter dans la vie de tous les jours, parce que le crossfitter aussi, quand il sort de la salle, il aime bien être bien fringué. Donc ça, on essaie de proposer pas mal de trucs sur ça. Ouais. Ouais, je pense que c'est un positionnement qui est intéressant, parce qu'en vérité, alors attention, une nouvelle fois, je crache sur personne, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que tout l'univers aussi qu'il y a autour de l'entraînement fonctionnel et cet engouement-là, et puis même le crossfit de manière générale, ça a aussi permis un écosystème de se créer d'un point de vue économique, un paquet de marques en termes de fringues, mais que si on se dit une nouvelle fois encore un petit peu les choses telles qu'elles sont, bon bah très souvent c'est du dropshipping qui vient d'Asie, tout le monde a à peu près les mêmes types de références, les mêmes types d'usines, etc. Il y a des gens qui font des choses très quali, il y a beaucoup de choses qui font, enfin, beaucoup de gens qui font des choses qui le sont un peu moins. Cela étant dit, si Savage Barbell veut m'envoyer un petit tanga, franchement moi je prends. Il y a pas de problème, je saurai à qui offrir. Mais néanmoins là on est complètement sur autre chose en termes de qualité de produit. Là j'ai encore eu l'occasion de foutre la main sur un Audi encore aujourd'hui. Enfin, on est sur des produits techniques. Si je devais un peu comparer, sans peut-être pour autant péter les plombs, on est plus sur un positionnement façon Lululemon en termes de qualité de standing, que je sortirais pas d'autres marques, comme ça je vais pas me faire d'ennemis. Non, oui, c'est sûr. Non, mais on va pas cracher sur des marques, mais oui, c'est notre positionnement. On est sur le prix ou sur la qualité, on essaie de proposer quelque chose de différent. On peut pas dire que c'est de la bonne qualité, on peut pas dire que c'est une marque de haut de gamme, mais on veut proposer des vêtements de qualité, qui respectent nos valeurs, nos engagements. Donc voilà, on espère que ça va continuer, et que voilà, et plein d'autres projets vont venir, et on a hâte. Et moi aussi, ce qui m'intéresse, avant peut-être d'embrayer, de relaisser la parole à Myriam, ou d'embrayer aussi avec François, même si le but c'est vous discuter, vous parler quand vous voulez, les gars, qu'on soit au clair. C'est juste que je suis pauvre, alors j'ai 2 micros, on est 4 bouches. Mais le truc, c'est, moi je voulais savoir quel plaisir tu prends à faire ça dans une activité qui, même si c'était peut-être pas ta passion première, et t'as quand même quelque chose qui te plaisait et que tu pratiquais. Et est-ce que du coup c'est un truc que tu avais déjà pu anticiper, de dire que peut-être cette activité que tu allais faire pour le loisir, finalement ça allait prendre un autre tournant dans ta vie à toi? Alors à la base, donc moi je fais du crossfit depuis quelques années, mais et j'ai toujours été fan de la mode, intéressé par la mode en général. Et donc dès que j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler pour cette marque, donc de partir avec elle, de pouvoir la redévelopper, ça a été une opportunité incroyable. Et donc c'est vrai que j'ai la chance, et donc moi ça m'intéresse parce que je me sens pleinement impliqué là-dedans. J'ai la chance d'être, j'ai la chance, mais je bosse avec une équipe géniale, on a pas mal de liberté. On essaie de proposer des trucs vraiment, vraiment chouettes. On prend des risques. Il y a des collections qu'on va sortir et qui sortent de l'ordinaire. On se dit ça fonctionne dans le milieu du streetwear ou autre que dans le milieu du sport. Et ça qui est cool, c'est qu'on arrive à pouvoir prendre des risques. Et bon, pour l'instant, ça nous réussit. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on est une équipe hyper ouverte, jeune, dynamique, et on a plein de superbes idées. Donc pour l'instant ça prend, donc que ça dure, quoi. Cool. Et ça t'amuse? Ah bah ouais, c'est un kiff, ouais. Ouais, d'avoir autant de liberté. Moi je m'y retrouve complètement, donc c'est vraiment cool. Ouais, une vraie chance. Bon bah voilà, après moi c'est que mon avis personnel, mais j'en parlais sur un autre sujet, j'aurai peut-être l'occasion d'aborder, mais je trouve que ce qui est cool, c'est que on peut, que ce soit par passion ou parce que maintenant ça devient un métier, on a la chance de créer une espèce de petite économie dans un truc qui nous plaît, et que aussi ce qui est cool, c'est que cette économie elle crée des besoins. J'ai envie de prendre la boisson qui me fait plaisir, j'ai envie de me saper comme j'ai envie d'aller voir l'événement sportif qui me fait kiffer, etc. Et ce qui est cool, c'est qu'avec les projets comme celui dans lequel tu es impliqué, ou comme un petit peu dans celui de François, quelque part ce qui est marrant, c'est qu'on a aussi l'opportunité quelque part d'être dans un cercle vertueux. En fait, on a la chance peut-être de pouvoir dépenser dans des projets qui nous font plaisir, dans des gens qui mènent les choses avec un peu une identité qui nous ressemble. Et donc voilà, si moi demain je vais m'acheter un t-shirt, c'est con, mais je préfère m'acheter un t-shirt chez Northern Spirit, ou une marque où je me dis tiens, c'est bien, c'est tenu par des gens qui sont un peu passionnés par les mêmes sujets que moi, plutôt que d'aller lâcher de l'oseille comme ailleurs. Ça me rappelle une histoire que j'ai vécue quand j'étais à Bordeaux, où un jour on est parti à la braderie d'Osgore.
Donc les frères, ceux qui vivent à Paris, mais qui veulent avoir un petit peu de swag, il y a un truc qui s'appelle la braderie d'Osgore, c'est un truc de malade, c'est détente, et dedans tu peux t'acheter des vêtements Carhartt ou Vans, mais genre vraiment pas cher. Et donc c'est mieux que 3. Et je me rappelle avoir été là-bas, et j'ai bu un café à l'époque avec les collègues de CrossFit Louvre 2, et il me semble Alizé Andréani, et je bois un café, et il y a un mec qui sort du café, qui venait de s'acheter des sapes à la braderie d'Osgore, un gars... Franchement, il était dans le sickness de ouf. C'est-à-dire que si jamais il y avait des salles de sport près de là où il était sans doute à l'endroit le plus éloigné de ces salles de sport. C'était certain. Et il avait un t-shirt qui est archi stylé sur lui, avec marqué « Surf et ferme ta gueule » en anglais, tu vois. Et je me disais, c'est ouf. Parce que lui, c'est sûr qu'il a jamais mis ses pieds sur une planche de surf, tu vois. Mais quelque part, le truc est devenu tellement gros qu'aujourd'hui, demain, tu te mets un t-shirt Quicksilver ou tu mets des Vans. Je veux dire, je porte des Vans, j'ai jamais mis les pieds sur un skate de ma vie. Déjà parce qu'il supporterait pas le poids du bonhomme, mais en plus de ça, parce que franchement, je pense que je suis né à l'hôpital. Mais je me rappelle qu'à l'époque, je m'étais dit, imaginez le jour où ce qu'on fait, c'est tellement mainstream qu'en fait, un mec, il a jamais touché un PVC ou une barre d'haltéro de sa vie, mais où il met un truc, tu sais, genre, sors de ta zone de confort, ou je sais pas quoi, ou une maxime très liée à ce qu'on fait. Et donc, du coup, voilà, ça pour dire, tous ces projets qui sont, attention, loin d'être embryonnaires, qui sont déjà conséquents, mais on sait jamais où ça peut nous emmener dans le futur. Et donc, peut-être, autant là, on est en train de discuter, et on se reparle dans 15 ans, et Northern Spirit, c'est la marque de sportswear la plus connue dans le monde, et l'autre projet dont on va parler après, qui est Fitaid, et bah, c'est la boisson qui est plébiscitée par tous les sportifs de haut niveau, et que tu vas peut-être pouvoir commander dans ton fast-food bio et commerce équitable de ton choix. Tu vois un peu le truc? Oui, complètement. Okay. Ouais. Ah ouais. En tout cas, je pense aussi pouvoir parler au nom de Myriam pour vous dire que nous, on est très contents de vous avoir en title sponsor. C'est ça? Ouais, c'est ça. Putain, c'est le terme. Ça progresse. Et que notamment, on est très heureux parce que déjà, on a une expérience. Je pense que Myriam pourra l'expliquer avec d'autres acteurs du milieu du prêt-à-porter sportif, etc. Et qu'on remercie quand même pour leur soutien dans toutes ces années. Mais qu'on est très conscient aussi du caractère précieux de pouvoir travailler avec quelqu'un avec qui on est partenaire. Et qu'on est aussi très heureux, au-delà, forcément un côté un peu financier, parce qu'on a besoin d'argent pour faire avancer les choses, mais je pense aussi que vous n'avez pas perdu ce que c'est l'éthos du projet, parce qu'apparemment très tôt dans les discussions est venue l'idée aussi de pouvoir un peu faire plaisir à nos bénévoles, et pour nous c'est hyper important, parce qu'en vrai le French, oui, il y a des notions chiffrées qui empêchent un bon pote à moi très blanc de peau de dormir la nuit, pour arriver à ce fameux point d'équilibre, même si cette année on va avoir la chance d'avoir aussi comme objectif de faire du bénéfice pour reverser des dons à cette association qui s'appelle Aladdin, et on en reparlera dans un autre épisode du podcast. Mais je veux dire aussi que là aussi, ce qu'il y a de cool, c'est qu'après ces 2 ans de pause, où parfois on a pu perdre un petit peu le lien avec nos bénévoles, etc., pour certains, ce qu'il y a de cool, c'est qu'on va nous tout faire pour recréer ça, et qu'on sait aussi qu'au travers de ce partenariat, et ben on va pouvoir bien s'occuper d'eux et leur faire plaisir. Et si on se dit la vraie vie, au French Redon, au final, un bénévole, il repart avec quoi de chez nous? Des souvenirs. Et puis il pisse fluo pendant 3 jours parce que le mec de chez Fitaid, il lui a donné trop de boissons. Et donc voilà, donc vraiment un vrai merci. Et puis on a hâte de faire des jolies choses cette année, c'est sûr, ça va envoyer la sauce. Ah oui, ça va vraiment envoyer. Et oui, on veut vraiment que tout le monde, les athlètes, les bénévoles, puissent repartir avec un souvenir... un souvenir incroyable, quoi. Et un souvenir qui puisse, donc nous, un souvenir forcément textile, qui puisse le reporter, le porter fièrement, voilà. Un souvenir tout doux. Ouais. Ah bah oui, le plus doux possible. Écoute Tom, je te remercie, tu sais que tu reprends la parole quand tu veux. J'ai l'impression d'être D-Full chez chez Skyrock, pardon, ou Fun Radio, je me rappelle plus. Bon bref, peu importe. En tout cas, c'est vraiment marrant vu qu'il y a beaucoup de monde sur ce podcast. Mais en tout cas, voilà, je voulais parler de Northern Spirit, je voulais parler de toi. Je veux dire, j'étais hyper content, mais je voulais aussi du coup en profiter pour une nouvelle fois redonner la parole à celui qui est depuis toujours le sponsor officieux de ce podcast, qui est le Shaker Show. Même si je dis et je le répète, jusqu'à présent dans ma carrière, il m'a plus sponsorisé avec des chaussettes qu'avec des boissons. Mais néanmoins, ce mec-là, vous le connaissez sans doute, c'est un très très bon ami à moi, et il s'appelle François, et on a la chance que lui aussi, au travers de Fitaid, vienne nous soutenir pendant cette compétition. Yes, welcome tout le monde. Merci Ellie pour cette invitation au Shaker Show. Oui, alors moi, ma copine, elle veut pas faire ça. Juste avant d'ouvrir le chapitre Fitaid, petite remarque par rapport au French et à Northern Spirit. Ce qui est cool, c'est que là, quand je regarde, il y a toi, Ellie, que je connais depuis au moins facile 10 ans maintenant.
Mims depuis qu'il est rentré dans la famille du Louvre, et Tom depuis qu'on s'est vu maintenant à Bordeaux. Au final, c'est là qu'on se rend compte que les French, ça reste une compète familiale, puisqu'on a des choses qui se croisent entre il fait des grimaces. Entre le fait d'avoir... Oh, ça se croise, tranquille. Hein. Non mais, en vrai, on est sur des partenaires principaux avec des gens qu'on connaît, qu'on côtoie. Donc c'est... Encore une fois, on pose souvent la question, il y a des gens qui ont encore du mal à voir qui est derrière les French. Et moi, j'ai toujours cette phrase que je répète, c'est une famille en fait, donc c'est souvent les mêmes personnes. Donc le fait d'avoir de retrouver ça 2 ans après, une phrase que je me rappelle que disait souvent Daniel, les French c'est mes vacances. Et ça, oui, à lui c'est sûr, oui. à lui c'est je les garantis, c'est sûrement ses vacances. Ouais. Pour les autres, je suis pas sûr. Mais si, ça l'est pour nous aussi, Et pour aussi North Spirit, je suis super content Tom pour le poste qu'il occupe et et l'évolution de la marque. Quand on regarde un peu, ça, c'est le fait que ça soit que ça a été déplacé en France, ça a changé la donne. Déjà nous, je pense qu'en France, on a une autre manière de voir la marque, parce qu'avant c'était Suède, c'est ça? Et ça change la donne. Et l'évolution, franchement, elle est cool. Non pas juste sur la qualité du textile, mais aussi sur le fait d'avoir vu le côté achat crypto-monnaie. Moi, je trouve que c'est bien, ça donne un coup d'avance. Ce qui permet de participer au développement du CrossFit, malgré tout. Ça permet le développement de la marque, de notre marque, mais ouais, du CrossFit, de notre sport. Donc c'est une bonne avancée sur ça. Ça part dans le bon sens. En plus, je dis ça parce que je sais que Fitted États-Unis aussi, ils sont sur. Il y a des choses avec la NFT, mais bon, en même temps, Fitted est basé aux États-Unis, donc. Moi déjà des vraies canettes, toi espèce de salaud, le de vendre des canettes virtuelles que je vais même pas pouvoir boire. Ouais, regarde, je suis en train d'en boire là, regarde, une Fitted dans la NFT. Vous voulez que je vous dise quelle chose ça fait? Non, mais quand tu joueras à Fortnite et que ton avatar il boira une canette Fitted. Mais donc voilà, ça pour refermer la parenthèse French et Northern Spirit. Sur quoi je dois rebondir maintenant? Sur quoi tu dois rebondir, c'est quelque part il y a quand même un parallèle entre Tom et ce qu'il vit chez Northern Spirit, et ouais, non mais toi, dans le sens quelque part, toi t'as quand même toujours été un peu bercé dans l'haltérophilie olympique, t'as toujours été bercé aussi dans le CrossFit, toi-même organisé une compétition à un moment donné qui s'appelait les Best of the Box avec Xavier avec le frérot. J'allais dire on fait un bisou, non on fait un check viril, ok, point contre point comme des bonhommes. Avec le frérot. Mais donc voilà, et puis aujourd'hui t'es quand même investi dans un projet qui te correspond, parce qu'en fait faut quand même le dire, toi t'es peut-être l'un des meilleurs commerciaux que je connaisse, ok, ça c'est sûr et certain, et je t'en prie, j'avais un petit peu peur aussi, et j'ai acheté quand même des canettes, et non, et puis je crois que t'es dans un truc qui te fait vibrer, qui te plaît, donc c'est un peu ça moi qui m'intéresse aussi, c'est de se dire tiens, t'as toujours une activité de moins autant que je puisse le savoir de commercial, et puis aujourd'hui mine de rien tu vis quand même une vie où tu contribues vraiment à faire grandir cette marque. Alors en France sauf qu'en France aujourd'hui on est le 2e marché au monde en termes de nombre de salles affiliées, donc c'est un vrai truc. Comment est-ce que tu le vis, comment c'est venu, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Si on commence par le commencement, on a ça part de je crois que les French ils sont partenaires, on est partenaire avec Fitted depuis 2015 si je me trompe pas. On fait au moins 1 ou 2 ans à l'INSEP avant de partir à Charity, donc ça doit être ça. Donc Rai, c'est quelqu'un que je connaissais déjà de vue, comme tout le staff des French. Et puis le patron de Fitted Europe, il se trouve qu'il cherchait, pour être tout à fait franc sur l'histoire, il cherchait un commercial en France. C'est tombé au moment où moi je quitte Paris pour aller m'installer à Bordeaux, et on va dire c'est un timing qui se fait de manière un bon timing. Dans la vie, il faut parfois un peu de chance. Et sur ce moment-là, je dois admettre que j'en ai eu. Et donc Fitted, pour moi, démarre comme ça. Et comment je vis le fait que la France... oui, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la chance,
il faut pas que la provoquer, il faut la saisir et il faut l'utiliser. Et c'est vrai que la France est le deuxième pays au monde en termes d'ouverture de boxe. Et je le sais bien, je le sais même très bien parce que je vois aussi ce qui se passe à l'étranger. Je parle de l'Europe, hein. Même si Fitted est présent dans les 4 coins de la planète, je regarde ce qui se passe en Europe, je regarde les commerciaux qu'on a, et je sais très bien que j'ai beaucoup plus d'ouverture que mes commerciaux qui sont en Angleterre, en Allemagne ou ailleurs. Donc du coup, à moi d'en profiter. À moi d'en profiter. Et la deuxième chance que j'ai, c'est que parce que Fitted est présent au French depuis tant d'années, Fitted est présent dans ce pays depuis tant d'années et bien installé. Ce qui fait aussi l'énorme différence avec on va dire, d'autres compètes qu'il y a à l'étranger. Bien que les Pays-Bas, c'est là où il y a le siège européen. Je rappelle pour la petite histoire, Fitted, c'est une entreprise américaine dont la maison mère est à Santa Cruz depuis 2009-2010, hein, depuis la création de la boîte. Le siège européen a été créé en 2015. Rice est de base un honneur de boxe. Il avait sa boxe. Il voulait faire des ventes additionnelles. Il a réfléchi, il dit tiens, prendre Fitted, puisqu'ils sont partenaires des Games, donc on va tester. Donc c'est le premier à avoir ramené des Fitted des États-Unis. Il a commencé à vendre dans la boxe, ça a fonctionné. Il a commencé à se dire bon, on va voir s'il n'y a peut-être pas d'autres box qui en veulent. Il a commencé à vendre d'autres box. Il s'est dit oula, il y a un truc bien à faire. On va essayer de faire un truc un peu plus sérieux. Bon, il a créé une boîte. Du coup, il gérait sa box, il gérait sa boîte. Et au final, ça donnait beaucoup parce que la boîte grossissait vite. Donc, il a commencé à mettre de côté la box. Et puis, il a vendu sa box. Il est resté directeur de Fitted Europe. Il a continué à en vendre. Il a arrêté d'en acheter aux États-Unis. Et il a commencé à en fabriquer. Donc, ça fait depuis pas mal d'années maintenant que les canettes sont fabriquées en Europe. Jusqu'à de base même jusqu'à la culture de l'agave, puisque c'est des sirops d'agave qu'il y a dans les canettes, donc elle est cultivée et la conception de la canette, elle se fait donc en Europe. Et avant que je sois embauché, je crois que c'est 2000, donc bien avant le Covid, fin 2019, début 2020, Fitted Europe est racheté par Fitted États-Unis. Donc en fait, ça devient, Rice n'est plus entre guillemets le PDG de la boîte, il devient salarié, mais de Fitted États-Unis. Ce qui change la donne dans le sens où même si les gens nous voyaient comme une entreprise faisant partie d'un groupe américain, ce qui n'était pas le cas, aujourd'hui on a la possibilité de bénéficier de la force marketing et du budget américain. Faut savoir que Fitted États-Unis, c'est pas la même chose que ce qu'on croit. C'est une énorme entreprise. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, on était, je crois qu'on est toujours d'ailleurs, on est classé 10e boisson la plus consommée sur le marché américain. Ça comprend à la fois toutes les boissons consommées sur le marché américain. Donc ce qu'il y a devant, en vrai de vrai, c'est que des boissons énergisantes. C'est Reigne, c'est les dérivés de Coca, c'est-à-dire Monster, c'est Red Bull, c'est que des boissons énergisantes qui sont devant. Nous, on n'est pas une boisson énergisante, sous-entend qu'on est la première boisson de récup aux États-Unis. Justement, qu'est-ce qui vous différencie par rapport à vos concurrents là sur le marché, vos concurrents directs, on en connaît certains. Qu'est-ce qui fait que vous, voilà, vous êtes Fitted et les autres sont d'autres marques? En fait, il y a un point qu'il faut comprendre, c'est la raison de la création de Fitted. En fait, quand j'ai appris toutes ces choses-là, quand j'ai parlé au Big Boss aux États-Unis et quand j'ai appris un peu l'histoire, la création de Fitted États-Unis, le point de départ est quasiment le même que Glassman quand il monte CrossFit. À la base, ça part d'un principe simple, c'est-à-dire il y a un moment donné où il y a des gens qui regardent la jeunesse. Tu prends les boss de Fitted, c'est des papas déjà, même à l'époque où ils ont créé Fitted. Et en fait, il y a... moi, je dis toujours un truc, je dis les Américains, c'est les premiers à avoir fait de la merde en termes de nutrition, et c'est les premiers à trouver aussi des solutions. Ça explique pourquoi il y a de l'avance. Donc si on part du principe que c'est les premiers à avoir fait la junk food, c'est les premiers aussi à trouver une solution pour contrecarrer la junk food. Donc Glassman, il a toujours voulu combattre le sucre et l'obésité qu'il y a aux États-Unis. Le but d'avoir créé Fitted, c'est pareil. C'est-à-dire que les patrons, ils ont des enfants, ils ne savaient pas quoi leur donner comme boisson. Ils n'avaient pas envie de leur donner des boissons sucrées et caféinées.
Donc ils se sont mis à réfléchir sur une boisson pour sportifs qui soit pas trop contraignant pour les enfants aussi. Et c'est de là que vient l'idée de Fitted. Elle a la différence entre nous et les autres. C'est-à-dire que nous, à partir du moment où on n'est pas déjà caféiné, on sort du groupe énergisant. On n'est pas dans... En vrai de vrai, je pourrais même dire d'une manière un peu arrogante qu'on n'a pas de concurrent. Parce que pour avoir un concurrent, il faudrait déjà qu'on ait une boisson qui fasse pas de caféine, pour qu'on puisse parler la même langue. Donc, moi, j'estime qu'on est solo. Et la preuve, c'est qu'aux États-Unis, 10e boisson le plus consommée, ce qu'il y a devant, c'est que des boissons sucrées et caféinées. Et moi, je comprends la différence. Maintenant, à un athlète, par exemple, parce qu'il y a plein d'ajouts qui ont du potentiel dans la boisson. Pourquoi ces ajouts et c'est quoi le bénéfice pour les gens d'en boire, en fait? En fait, si on parle... Alors, les athlètes, encore une fois, défonce, hein, t'as vu, hein, non, mais c'est bien. Buvez-en, on sent BLC, buvez-en plus. C'est intéressant parce que moi, je suis arrivé à un point où je suis papa de 2 enfants et je suis arrivé à un certain âge où il y a un moment donné, on est obligé de se poser la question de qu'est-ce qu'on mange. Un athlète, lui, quand on regarde l'origine du CrossFit, ça explique pourquoi entre Glassman et Aaron et Orion, qui sont les 2 boss de Fitted, ça explique pourquoi ça a matché tout de suite. Parce qu'en fait, il y a eu ce côté faire du CrossFit pour la santé et faire des boissons pour la santé. Donc ça a matché tout de suite. Après, le côté athlète, c'est juste... T'as tout ce côté récupération. T'as ce côté... de toute façon, vous le lisez bien sur les canettes de Fitted, c'est BCAA, acide aminé, oméga 3, etc. Il y a niacine, la B12. Exact. C'est des ajouts, en fait, qui font que quand on pratique un sport aussi intense, on se carence vite, en plus, dans ces nutriments, micronutriments. C'est intéressant de les avoir dans une boisson rapidement après un effort, parce que du coup, tu récupères encore plus vite. Ça, c'est cool. Ouais, mais en plus, il y a cet avantage qui est pas forcément de sucralose dedans aussi. Exactement. En fait, je vais te raconter une anecdote. Peut-être que Eli, il doit la connaître, cette anecdote. Je ne sais pas si il a déjà fait des compètes de sport de combat. Mais il y a un point commun entre les sports de combat et l'haltérophilie. C'est les catégories de poids. Et quand tu fais une compétition, le piège que tout le monde a vécu au moins une fois, quand il fait des compètes d'haltéro de boxe, c'est de ne pas être au poids. Mais si tu n'es pas au poids, tu ne fais pas la compète. Donc qu'est-ce que font beaucoup de gens? Ils vont faire une diète un peu brutale de 3 jours avant, souvent 2 jours avant. Et le jour de la compète, le jour de la pesée, il y a 1 kilo de trop. Donc en fait, je me mets des caouets, je me mets plein de trucs, j'ai rien mangé depuis 2 jours à part de l'eau et une salade. Je fais un peu de sauna, je cours un peu, tac, et arrivé au moment de la dernière minute avant la fin de la pesée, je suis au poids. Et dis-toi que la première chose que font ces athlètes-là pour récupérer, c'est de boire du coca. C'est la première chose qu'ils font. En fait, la problématique, c'est la réaction que peut avoir une boisson, comme tu l'as bien dit, Mims, bourrée de sucralose, sur le corps. Sur un gamin, ça joue pas grand-chose. Dans le sens où... quand je dis ça joue pas grand-chose, lui pense que ça joue pas grand-chose. C'est toujours ce que j'appelle une bombe à retardement. Mais sur le long terme, on les connaît. Diabète de niveau 2, risque d'obésité, parce qu'il y a un moment donné où le sucre, c'est une drogue puissante. Elle va s'enregistrer dans le cerveau, et c'est une habitude qui va pas se perdre. La preuve, c'est que moi... comme les gens de mon âge, on a grandi avec des boissons comme Coca-Cola. Faut pas se leurrer, c'est une entreprise qui a 1 siècle d'existence. Et Coca-Cola, ça est rentré dans nos habitudes alimentaires, même étant gamin dans les années 80. Ce qui fait que même si aujourd'hui je n'en bois plus, ça peut arriver une fois dans le mois, lors d'un repas, d'en boire. Parce que le manque, il est déjà enregistré dans le cerveau. Donc, c'est ce détail qui, au début, croit qu'il te fait du bien, le fait de boire du coca pour récupérer avant une compète, en vrai, c'est une bêtise.
qui va avoir des conséquences plus tard. Cette habitude-là, il faut la briser. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai encore vu des parents donner du coca à leurs enfants. Ça m'énerve. Aujourd'hui, on est au courant. On sait ce que c'est. On sait ce qu'il y a dedans. Et le sucralose a toujours été, enfin, du moins aujourd'hui, est l'ennemi numéro 1. Ça a été décrit par Glassman comme l'ennemi numéro 1 et c'est décrit par les patrons de filière comme l'ennemi numéro 1. Et notre force à nous, c'est de dire, on a une boisson. C'est pour ça qu'au début, j'essayais de faire une distinction entre athlètes et les gens lambda. Parce que l'athlète, il s'en fout en fait. La preuve dans cette explication d'haltéro et de peser, ou même pour un boxeur. Il n'a pas ce rapport-là du sucre, parce qu'il est souvent utilisé même pour assimiler la protéine. Tu as déjà entendu ça, Eli? Oui, en théorie, pour assimiler la protéine, il te faut sucre liquide et protéines. Exactement, comme ça, tout monte ton insuline et tu vas capter plus facilement. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'aime bien séparer les deux trucs. La personne lambda, elle reste notre priorité. Pourquoi? Parce que c'est la population, c'est la population qui consomme. Fitted est référencé aux États-Unis chez Walmart et chez Kroger. Moi, mon but, je l'ai dit clairement, on a toujours et on sera toujours partenaire des Games. On sera toujours partenaire de CrossFit HQ. On sera toujours partenaire des French et des Sanctional. Mais on rentrera en grande distrie. Parce que moi, par la voix de mes boss aux États-Unis et par ma conviction personnelle, je veux aussi modifier les habitudes alimentaires des Français. Et ça commence par leur proposer autre chose que ce qu'ils trouvent en rayon. J'ai vu une fois, j'ai attendu, je crois, 10 minutes dans un rayon liquide. Je dirais pas dans quelle enseigne, mais en même temps, elles sont toutes pareilles. Et j'ai vu 5 personnes, à moyenne d'âge 65 ans, prendre du coca. Bon, moi, je dirais jamais que c'est fini pour cette génération, mais elle a grandi avec le coca. Donc, on va partir du principe qu'il faut déjà sauver les générations suivantes. Et ça passe par leur proposer une alternative. Une fois, j'ai expliqué la différence entre le Nutella et la pâte à tartiner au chocolat bio. J'adore prendre cet exemple parce que celui-là, il existe en France et il est révélateur. La pâte à tartiner au chocolat bio vaut 10 à 15 fois plus cher que du Nutella. Et on sait la différence qu'il y a dans la contenance. L'un est avec du sucre et de l'huile de palme, quand l'autre est du chocolat et du cacao et de la noisette. À partir de là, si les gens ils sont au courant, eh ben les gens ils sont prêts soit à payer cher, soit à payer pas cher, mais ils le savent dès le départ. Mais au moins il y a le choix. Et ben le but de Fitted, c'est la même chose. Tu as tes boissons sucrées, sucralose et caféinées, et tu as Fitted. À toi de voir ce que tu veux faire. Mais il y a un truc que faut que les Français puissent l'assimiler, c'est qu'il faut arrêter de donner des boissons sucrées et gazeuses aux enfants. Il y a une stat qui est intéressante, c'est que le diabète de niveau 2 est très développé, par exemple dans les Antilles, ou alors dans certains dom-toms comme à La Réunion. Il faut savoir qu'il y a des gens, ils n'ont presque jamais touché à l'eau. Et c'est une population qui a l'habitude de boire des sodas. Et c'est là où le diabète est très élevé. Donc à un moment donné, il va falloir modifier ça, parce que les gens ne peuvent pas vivre de génération en génération avec un diabète élevé. Je ne sais pas si vous imaginez d'avoir des gens qui boivent quasiment jamais d'eau, mais qui consomment constamment du soda. Bah, t'as des pays comme ça, je crois que c'est assez connu, des pays comme le Mexique, où l'eau en bouteille va coûter plus cher que le coca. Okay. C'est ça. Donc t'as des délires comme ça. Après ça en Espagne aussi, c'est un pays civilisé, je le sais, parce que tu vois là-bas par exemple la bière coûte aussi moins cher que le coca. Ok. Mais ce qu'il y a d'intéressant, je fais un peu le point. Bon, déjà premier truc qui m'intéresse dans ce que dit François, et c'est moi ce qui me fait beaucoup rire, je sais pas si vous l'avez entendu, ok, mais il a dit j'ai pour ambition de changer les méthodes de consommation de boissons des Français. Et ça me fait pas rire. En fait, ce qui me fait sourire, ce qui me fait marrer, c'est que je me dis, tu vois, c'est ça aussi qui est la beauté en fait de ce qu'on fait, c'est qu'en gros, peu importe comment tu t'exprimes, tu vois, dans cet univers, bah en fait le bon combat, tu vois, chacun à ton niveau, tu peux avoir envie de le mener. Donc par exemple, tu reprends une marque de fringues et tu dis ok, je vais vendre des vêtements pour des mecs qui kiffent s'entraîner avec une méthodologie que moi j'aime, et parce que je sais que c'est des gens qui pensent d'une certaine façon. Donc plutôt que d'aller chercher des matériaux de merde fabriqués à moindre coût, on va travailler équitable, on va travailler original, on va penser quali. Après,
toi demain tu bosses pour une boîte qui est une grosse boîte, en plus tu l'as dit, tu vois, Fitted c'est pas une boîte qui fait rigoler, c'est une boîte qui a des moyens, mais quelque part l'état d'esprit est le même, c'est-à-dire que c'est peut-être même envie un peu de bagarre et de bataille qui dit ok bah je vais vendre une boisson, mais je vais pas vendre une boisson de merde, pour autant ce sera pas une boisson chiante, parce que la Fitted franchement quand tu la bois t'es content de la boire, ok t'as pas l'impression de boire un médicament, mais tu le fais une nouvelle fois pour les bonnes raisons et de la bonne manière, et avec cette ambition en plus un peu balèze de dire bah voilà, bah en plus au final ce que je veux c'est peut-être que les gosses demain, plutôt que de boire du coca pourri, ok, se retrouvent à boire un truc qui, à défaut d'être aussi bon que de l'eau minérale, ok, et là c'est pas du tout le débat de ça, mais au moins ça les met un peu plus dans un système où on les éduque plutôt à aller dans la bonne direction plutôt que dans la mauvaise, surtout en plus en leur mentant et en leur disant que ce qu'ils sont en train de consommer c'est vraiment le truc mortel pour récupérer. Et ça tu vois, je trouve ça vraiment vraiment fun. Et pour faire un deuxième pont, cette fois-ci parce que vous ne pourrez pas m'empêcher de porter la bannière toujours de CrossFit au maximum, tu as parlé de l'habitude, tu sais, l'habitude qu'on peut avoir très tôt et qu'on va garder avec nous. Et pour ceux que ça intéresse, c'est l'un des sujets qui est abordé dans le cours de nutrition en ligne qui a été sorti par CrossFit. Il y a plein de trucs, hein. C'est vraiment une version, on va dire, très étayée, très appuyée du contenu du Level 1 sur la nutrition, mais aussi des clés en termes de changement. Et ça parle aussi de comment est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de certaines de ces habitudes, en comprenant finalement que toutes les habitudes sont engendrées par un comportement qui est répété, j'ai un besoin, du coup je prends un comportement et ce comportement m'apporte une récompense. Et ce qu'ils expliquent c'est que pour changer cette habitude, il faut en créer une nouvelle par-dessus. Alors ça a l'air con, mais si le plaisir que j'ai après un entraînement ou un sentiment de fatigue, c'est d'aller chercher mon coca parce que c'est frais, parce que c'est pétillant, parce que c'est un goût un peu sympa, et voilà, et c'est ma récompense de me sentir entre guillemets désaltéré, bah c'est con, mais c'est déjà une étape numéro 1. Moi j'avais une addiction au coca quand j'étais gosse, ok, et ma mère elle m'en a débarrassé en coupant le coca que je buvais avec du Perrier. Ouais, je sais, c'était une femme barbare, vraiment, je vais que dans la douleur. Mais il n'empêche qu'il y avait de ça, et donc à petite échelle, si ça peut aller dans cette direction avec, on s'en fout, il y a les enfants mais c'est pas forcément le sujet, mais c'est avec les gens de manière générale, ok, et si ne serait-ce que de les faire passer de la Red Bull à un truc un peu plus sympa, bah voilà, c'est déjà un pas dans la bonne direction. T'avais quel âge quand c'est cool. Quand t'as proposé le Perrier à la place du Coca? Non mais je t'explique, moi j'étais un toxicomane, c'est-à-dire que ma mère elle faisait les courses le samedi, genre j'avais 8 ans, elle m'achetait 3 canettes de coca, fallait que ça me rationne pour toute la fin de la semaine, et je regardais la trilogie du samedi, c'était plié. Donc vraiment genre à la préadolescence, c'est là que moi je me suis tapé régime et un petit peu de contrôle là-dessus. Et pour les changements des habitudes, il y a un podcast qui est cool, c'est celui du Berman, pour tous les anglophones. Il est top. Le dernier podcast qu'il a fait, il parle justement de ça, et il parle de lui. C'est un docteur, un chercheur justement dans la neuroscience, et donc il explique bien ça, et basé sur des études pour savoir combien de temps tu mets pour changer tes habitudes. Mais pour revenir à quelque chose qui nous parle en tant que crossfitter, c'est le linchpin effect. Et du coup, de changer ses habitudes par quelque chose qui est bien déjà dans sa vie. Par exemple, pratiquer un peu de sport va nous permettre de peut-être mieux dormir, puis mieux manger, puis à un moment reconsidérer peut-être à nouveau sa nutrition. Et donc ça, quand j'ai appris que CrossFit Linchpin avait utilisé ce nom, je trouvais ça assez smart, parce que du coup ça permet de réhabiliter les habitudes et les bonnes, et dans ce contexte on fait attention à la boisson qu'on consomme, et peut-être aussi aux habits qu'on va consommer, et de consommer ça de manière plus consciente, et je trouve que c'est cool parce que ça fait partie de ce linchpin effect en tant que crossfitter. Non seulement on essaye de s'améliorer en termes de santé, mais aujourd'hui, au-delà parce qu'il y a beaucoup de produits qui vont atterrir sur le marché, hein. Quand à un moment la niche CrossFit s'est ouverte, il y a eu de tout à boire, à manger, des maniques, en veux-tu, en voilà, des genouillères de ce que tu veux, des genouillères pour la tête, pour les coudes, pour les poignets, tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, on commence de nouveau à réhabiliter cette conscience qu'on a en tant que crossfitter, à vouloir bien faire, à aller dans l'excellence. Et je trouve ça cool de pouvoir essayer de parvenir à ça en proposant des produits qui sont beaucoup plus, on va dire, honorables, autant dans l'habillement. Peut-être que ça va coûter plus cher, mais quand on voit aussi, je sais pas, hein, là je m'avance parce que pour moi c'est des produits quali, donc je dis ça, mais je connais pas du tout les prix, mais
peu importe, en tout cas, dans ce qu'on va faire, c'est qu'on investit pour quelque chose de mieux. Peut-être pas en quantité, mais j'espère que ça va continuer dans ce cercle linchpin, en tout cas. Je réagis à ce que tu dis, mais oui, tu as raison. C'est vrai que il y a une prise de conscience qui se fait. On le voit surtout dans la nutrition, et donc François et Fitted, voilà, c'est un peu leur combat. Nous, on a un peu ce même combat dans le milieu du textile. Je trouve que ça prend plus de temps, que la prise de conscience, elle se fait plus lentement dans le textile, mais c'est pas pour ça que c'est au contraire, on baisse pas les bras et on essaie vraiment de pousser à fond le truc. Alors effectivement, tu parlais des prix, oui, on va pas se le cacher, nos prix sont au-dessus de ce qu'on peut retrouver chez les autres marques, mais pour nous, et on essaie de le justifier au maximum au travers de ce que j'ai déjà dit sur la provenance des tissus, d'où c'est fait, etc. Comment. Donc effectivement, oui, c'est un combat qu'on mène, et ça va prendre du temps, plus que dans la nutrition, mais bon, on ne perd pas espoir que le CrossFit prenne le pli sur ça. Ce qui est marrant, c'est que North Spirit, tu regardes derrière, c'est bien Made in Portugal. Et quand tu achètes un t-shirt Fitted, il y a bien écrit derrière Made in Californie. Donc au moins, nous, on marche là où on doit marcher. Ouais, exactement. Et l'empreinte carbone dans nos bandes de salauds. Ouais, vous avez pas pensé à ça? Mais moi, j'ai bossé dans le textile, et c'est d'autant plus dur que, au bout du compte, de faire fabriquer ces marques à l'étranger, ou peu importe. Moi, je bossais pour une marque qui est fabriquée en Chine, et c'était très compliqué. Et puis justement, c'était difficile de contrôler les matières. De rapprocher ça en Turquie ou au Portugal, c'était des bonnes opportunités, mais c'est aussi complexe, parce que les matières sont plus chères, les main-d'œuvre, mais en tout cas, ça se voit tout de suite sur les produits. Et je pense que moi, j'ai vu quelques-uns de vos produits, et pour connaître la qualité ou les finitions qu'on peut avoir un peu ailleurs, quand on voit les broderies, on peut voir les fils, ils sont bien tous tissés, on voit la qualité, le grammage, et ça, c'est des choses que moi, j'ai pas retrouvées pour d'autres marques, en tout cas. Et c'est vrai que des marques techniques comme Lululemon, après, eux, créent leur tissu d'une certaine manière, donc ils brevettent vraiment le mélange qu'ils font pour que ce soit encore plus technique, parce que eux, ils évoluent depuis des années avec des labos en interne. Mais je trouve que pour une marque qui se lance et qui développe en France, c'est tout à fait honorable, et je sais que c'est super compliqué. Ah oui, mais après, Northern Spirit existe depuis 2013. C'était l'une des premières marques spécialisées dans le CrossFit. C'est un petit peu, il y a eu une décroissance ces dernières années, mais c'est toujours été une grosse marque, et l'une des plus grosses marques. Mais oui, c'est pour ça que on essaie de faire ça. Ellie parle de l'empreinte carbone. Oui, on essaie de la réduire au minimum. La preuve, voilà, on est une équipe. Les stocks sont basés dans le sud-est de la France, pas loin de Marseille, et on fait faire au Portugal avec des tissus italiens, portugais. On veut pas que ça traverse le bout du monde pour que ça aille à un client qui lui-même est à l'autre bout du monde, quoi. Non mais t'inquiète pas, hein, j'ai bien compris. Sinon la pièce, qu'est-ce qu'il voulait faire l'américain? J'étais pas visé. Hein. Bon, en tout cas, les gars, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets dans le podcast. Une nouvelle fois, l'idée, c'était vraiment, au nom de l'équipe du French, de vous remercier, parce qu'on est content de vous compter parmi nous pour l'édition de cette année. Croyez-le, oui, c'est une famille. Dans cette famille, mon iPhone 27. Non, je rigole, j'ai un téléphone chinois tout pourri. Mais dans cette famille, on a un cousin particulièrement qui cravache fort, ok, pour que ça fonctionne. J'en place une quand même pour vous dire que si vous avez aussi vous aussi envie de collaborer avec le French, que ce soit en tant que partenaire, en tant que photographe, en tant que bénévole, n'hésitez pas. Pour les photographes, vous envoyez directement un message à Myriam. Et puis pour tous les autres, vous pouvez m'envoyer un message à moi, ça sera avec grand plaisir. Mais vraiment, blague à part, on est hyper contents. Et voilà, l'idée aussi de ce podcast, c'est aussi de montrer que derrière ces effets d'annonce, parce qu'effectivement, nous, on est une famille, on a une histoire qui existe depuis longtemps. D'ailleurs, François, je te le dis, il faut que tu préviennes ton boss que ce week-end-là, tu vas archi pas bosser pour Fitted, mais tu vas lever des plates. Tu sais que dernière réunion avec Heiss et Julian, Heiss, il a bien dit en rigolant, de toute façon, François, vous allez me le piquer, puisqu'il va lever des poids et des barres.
Donc ouais, il sait déjà. Après, je serais obligé d'avoir cette double casquette, mais je vais essayer de me couper en deux. Écoute, tu peux donner des bananes Fit Aid à qui tu veux. Et toi, Tom, si t'as jamais eu l'occasion de faire bénévole au French Rodon, sache que t'es le bienvenu. Il y a pas de problème. Franchement, ce serait vraiment avec plaisir. Ouais. Vraiment. Mais malheureusement. Moi, je pourrais avoir un joli t-shirt du pack bénévole. Je serais super content. Et nous, on est là dès mardi, et en général, on se barre le mardi d'après. Donc t'inquiète pas, si tu veux mouiller le maillot, il y a toujours moyen. Avec plaisir. Mais voilà, c'était vraiment de vous montrer voilà, qu'il y a des vraies personnes qui sont investies dans ce projet. Depuis, on communique sur 9 ans, mais en vérité, moi, la première genèse, c'était cet événement qui avait été co-organisé par une autre marque qui ne sont plus nos partenaires, donc on ne citera plus, à l'époque. Donc ça fait 10 ans maintenant qu'on bat le pavé pour faire grandir les choses. Le soutien des gens qui aiment aujourd'hui la méthodologie CrossFit y est pour beaucoup dans ce succès-là. On a démarré, c'était une kermesse, et aujourd'hui, c'est vraiment un événement hyper fat dans lequel on va accueillir quasiment 800 athlètes et on l'espère au moins 5 fois plus de spectateurs comme les années précédentes pour reprendre un petit peu contact avec le réel. On vous promet plein de surprises, un paquet de zones d'entraînement et un joli spectacle. Voilà. La tradition au sein du Shaker Show, c'est vraiment de conclure un petit peu le podcast avec une considération de ressources. Ça peut être un film, ça peut être du son, ça peut être un bouquin, ça peut être n'importe quoi auquel vous avez été exposé récemment et qui peut peut-être donner envie à quelqu'un de consulter un truc qu'il connaît pas. Donc Tom, t'as un micro dans la main, donc je sais que ça... mais tu peux même donner une BD si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, s'il y a un truc auquel t'as été exposé il y a pas longtemps, n'hésite pas, t'as juste pas le droit de parler des vidéos Pornhub des filles en t-shirt rouge qui font du bras de fer, ça c'est interdit. Alors là, franchement, en ce moment, à part le travail, il y a que ça. J'ai pas trop d'inspiration. Si, moi je vais trouver une inspi. T'as pas un tatoueur un petit peu fétiche ? Non, par contre, si vous avez des idées de tatouage à me proposer, ouais, je suis bien preneur. Je prends les inspirations, par contre. Est-ce que tu les as comptés, tes tatouages ? Non, je tiens le compte. Ouais, je tiens le compte. Ok. et donc t'as combien ? 87. Donc si vous voulez gagner le privilège, de faire le 88e tatouage de Tom, le futur brand manager de l'une des plus grosses marques de sportswear du monde, et vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous le contactez sur son Instagram, c'est Tom Petitjean, et à partir de là, vous pouvez le payer en crypto, il vous donnera 5 cm² de sa peau et vous allez pouvoir vous lâcher. Donc allez, avis aux amateurs. Ça marche. Alors moi je l'ai déjà donné, c'est le podcast du Berman. Et vraiment, si vous voulez vous éduquer sur la santé, mais de manière beaucoup plus pointilleuse, d'aller dans les détails et dans tous les états aussi, les études des états psychologiques. Il a sorti un bon bouquin là-dessus où pourquoi un humain se comporte de telle manière, mais de sa genèse et de comprendre comment dealer avec les comportements actuels. Je trouve que ça c'est une bonne ressource. Donc lui, son bouquin et son podcast. Effectivement, j'ai trouvé la petite inspiration à vous donner. Non, mais on parlait de ça, mais effectivement, sur la crypto-monnaie, il y a un site très connu, un peu référence dans le milieu du CrossFit, Morning Shell Cup, qui nous a fait une belle promo et en nous mettant en avant. Mais en tout cas, voilà, ce site est excellent pour suivre toute l'actualité du CrossFit. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Que de belles infos et pour vous tenir au courant de l'actualité du CrossFit. Voilà. J'avais fait un podcast il y a 2-3 mois et j'ai eu la même question que toi. Et donc cette fois-ci j'ai un truc à dire. Et j'avais sorti un bouquin et c'était pas vraiment gay du tout ce bouquin. Mais parce qu'en fait, comme je découvrais le podcast, donc il m'avait pris de court, donc moi je sortais instinctivement. Moi je réponds sans problème, mais du coup c'était pas un livre gay. Comment torturer ? C'était Arnaud de CrossFit Portucitus. Et que je salue d'ailleurs. Non, je vais sortir un autre bouquin parce que c'était pas très gai ce que j'avais sorti. Comment battre vos enfants lorsqu'ils ne débarrassent pas la table assez vite. Non, mais je peux en parler, mais c'était pas très gai. Mais c'est un livre connu, je crois que c'est Robert Merle, si je me trompe pas. Et c'est un livre qui avait marqué qui s'appelle La mort est mon métier, donc ça se passe dans la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pas très gai. Balance-moi du contenu inédit, là. Balance-moi de l'amour, balance-moi de la lumière. Non, là, si je prends le dernier bouquin que j'ai lu, c'est un peu. C'est focus un peu dans le métier que je fais. Je pense que tu as dû le lire. En anglais, c'est Good to Great.
Je crois en français, c'est de la performance à l'excellence. Très intéressant d'ailleurs. Donc c'est un bouquin qui traite sur différents chefs d'entreprise et ce qui fait la différence entre les entreprises qui fonctionnent de manière bonne, on va dire, et celles qui excellent, en fait, et pourquoi certaines excellent et d'autres non. Donc voilà, c'est un bouquin intéressant que j'invite à lire ceux qui sont dans le business. Léonard de CrossFit, intéressant, très intéressant pour eux de lire. La preuve, c'est que ça m'a été conseillé par notre cher ami et big boss Daniel Chaffet. Je crois qu'il a des parts. La tête d'oie, je crois qu'il a préfacé le bouquin et qu'à chaque fois qu'il en vend un sur Amazon, il se prend 5 euros. Mais tu sais que... Je suis sûr, c'est sa boutique en ligne à lui, c'est vraiment good to great. Et je savais que ce livre était vieux, parce que d'ailleurs... Parce que Daniel est vieux. Parce que ça prend des exemples d'anciens entrepreneurs d'avant les années 2000. Et surtout que quand tu vas le chercher en bibliothèque, il est introuvable. Donc tu sais que le bouquin, il a de l'âge. Donc voilà, good to great. C'est au rayon tablette en marbre. Ok, donc ça veut dire que c'est à moi le mot de la fin. Ouais, voilà, me laissez pas les deux micros dans les mains, ça donne vraiment un drôle d'effet. Déjà que j'ai pas rebondi sur la vanne excellente finition de Myriam tout à l'heure. Donc voilà, je suis tranquille. Vous savez quoi, pour une fois, j'ai pas tant de ressources que ça, mais je pense qu'un des trucs qui a bien secoué la planète du monde du CrossFit sur ces derniers jours, c'est, on va dire, le départ de Dave Castro du monde du sport du CrossFit. J'ai pas encore décidé si j'allais faire un épisode de podcast là-dessus pour différentes raisons. La première, c'est que j'aime beaucoup mon métier. J'aimerais bien le garder encore un peu. Mais vraiment, et puis en plus, en vérité, j'ai toujours dit, moi-même dans le coaching, etc., et ça me casse la tête de faire le gourou. C'est vraiment pas mon but. Et en vérité, je pense que le CrossFit, c'est comme tout, hein, ça appartient avant tout aux gens qui sont dedans au quotidien et qui te font avancer. Donc ça veut dire c'est les coachs, c'est le owner, c'est les gens qui le pratiquent, voilà, et c'est aussi les athlètes, les influenceurs, les partenaires, etc. Et donc au final, il y a un moment donné où ce truc, même si c'est une méthodologie magnifique et une marque et quelque chose de génial, voilà, c'est comme tout, ça va évoluer. Donc moi, mon idée ici, c'est pas tant ça que vous partagez mon avis, mais du coup, si je peux me permettre de vous faire une recommandation, parce que je me rends compte de plus en plus, à force de donner des séminaires, c'est que dans la culture du CrossFit, et notamment dans son histoire, il y a plein de trucs qui se perdent, et c'est normal qu'un mec aujourd'hui qui a 17 ans, qui pousse la porte d'une box pour la première fois, il ait pas la foutue idée de ce qui se passait à Santa Cruz dans les années 70, à l'époque où Glassman il battait le pavé avec son vélo à courir après ses pittis pour essayer de constituer son truc. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est quand même d'aller chercher du côté de YouTube et d'aller quand même prendre le temps de regarder peut-être 2 ressources. Sur YouTube, vous aurez un petit peu de mal à le trouver, mais regardez quand même un documentaire CrossFit qui est peut-être sans doute sur iTunes ou sur Prime Video, qui s'appelle Chaque seconde compte, qui parle de l'une des toutes premières éditions des CrossFit Games, avec des images d'archives d'Annie Torres-Dottir qui passe son premier Muscle Up, et une époque où il me semble cette compétition était sponsorisée par Under Armour. Donc c'est pour vous dire que c'est à l'ancienne. Et puis aussi, je vous invite à aller regarder cette fois-ci, ça c'est sur YouTube, peut-être les plus vieilles éditions des behind the scenes que vous pouvez trouver. C'était des documentaires qui étaient filmés caméra à l'épaule, qui durent mais des heures et des heures, et qui étaient filmés par un mec qui est aussi un des podcasts les plus intéressants que vous puissiez trouver sur le monde du CrossFit, qui s'appelle Sevan Matossian, qui est lui-même un personnage assez intriguant, mais en tout cas, faire des documentaires, c'était vraiment un truc qu'il savait faire. Et je pense que même si ça vous permettra que de tout juste comprendre un tout petit peu une partie de cette histoire du monde du sport du CrossFit, ça vous permettra quand même de comprendre que tout ça, c'est une histoire. Et si vous poussez le vice, je vous invite à taper sur YouTube, pareil, sans doute Greg Glassman, et vous verrez qu'il y a plein de vidéos de lui qui vont sortir où il a des cheveux. Il est face à un tableau et il vous donne des lectures qui sont aujourd'hui les grandes articulations de la méthodologie que vous avez peut-être la chance de pratiquer si vous écoutez ce podcast, et vous allez vous rendre compte que ces vidéos sont toutes pourries, hein. C'est sans doute des VHS uploadés sur YouTube, donc la qualité est dégueulasse. Et Greg Glassman parle à un certain nombre de personnes qui sont assis et qui l'écoutent. Et dans ces groupes de personnes, vous allez retrouver des gens, dont une femme qui s'appelle Nicole Carroll, qui est toute jeune et qui a les cheveux frisés, dont un mec qui s'appelle Dave Castro, qui doit avoir à ce moment-là même pas la trentaine, et qui, à cette époque-là, avant tout un militaire qui bosse pour les Navy Seals. Et ces petites vidéos, au-delà de démontrer à quel point ce mec-là, qui est Greg Glassman, était quand même un mec brillant et que ça date pas d'aujourd'hui,
ça va aussi vous permettre de vous rendre compte qu'il y a une genèse derrière tout ça. Et que donc si on a la chance de faire quelque chose qui est aussi beau à l'heure actuelle, c'est parce que derrière tout ça, comme vous, quand on regardera vos entreprises dans 10 ans, et je vous souhaite d'avoir beaucoup de réussite, on se rendra compte qu'il y a des gens qui ont fait un travail de terrain, un travail de l'ombre, et qu'ils ont monté, et que peut-être à un moment donné, si leur entreprise est passée de la performance à l'excellence, à un moment donné, ils ont bien dû passer le relais, de manière volontaire ou pas, mais qu'en tout cas, tout le travail qui a été fait en amont est hyper respectable, et voilà. Donc Dave, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la manière dont il a fait grandir ce truc qui nous fait vibrer, ça, c'est hyper respectable, et ce sera mon mot de la fin de cet épisode.